Chers amis, bonjour, bienvenue à la présentation de cette leçon de ce lundi 13 février 2022. Nous allons nous prosterner pour la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, merci de ce que ce matin encore tu nous donnes la chance d'étudier ta parole. Nous venons à tes pieds ce matin pour écouter ton enseignement qui donne vie. Que cette parole que nous allons étudier euh, en cette journée nous donne le pain dont nous avons besoin pour nourrir notre âme, afin que nous soyons édifiés à salut. Pardonne nos transgressions. Permette que le cœur nous capable d'ouvrir à recevoir seulement ce matin pour le germer, pour porter de fruits, afin que chaque jour nous transformer et que le caractère nous change et que nous semblions chaque jour plus à vous. Aidez-nous au servir, aidez-nous mettre en pratique principe, aidez-nous à ce que nous marchions sur la voie que tu traces pour nous. Pardonne les péchés de tout ton peuple ici réuni et aide-nous à nous pardonner les uns les autres. Donnez-nous le pain de ce jour. Au nom de Jésus, nous te demandons toutes ces grâces. À toi seul soit la magnificence dans tous les siècles des siècles. Amen. Chers amis, ce matin, nous avons comme titre la provision de Dieu pour les pauvres. Nous connaissons ça. Nous avons étudié à l'un de ses plus petits et nous avons mémorisé Matthieu 25, verset 34, selon la version de Louis II, qui nous dit, alors le roi dira à tous ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et hier, nous avons étudié la vie et le ministère de Jésus. Jeudi, nous avons étudié provision, bon Dieu, pour le monde qui défavorisé. On va lire Exode 23, versets 10 et 11. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit, mais la septième, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers, bon Dieu, te guettant. Depuis mon Seigneur, il peuple là des principes pour connaître la veuve, l'orphelin, le pauvre, yo gagné, yo même tout droit pour yo capable recueillir produire la septième année parce que c'est année de repos. Toujours un cycle de 7, même genre, le septième jour, nous avons un jour de repos. La septième année, c'est une année de repos pour la terre, afin que la terre la capable de régénérer et que tout produit qui t'a produit dans l'année, ça, c'est pour monde qui a nécessité, pauvre yo, veuve yo, orphelin yo. Eh bien, c'est toujours même genre, donc, Deutéronome 15, verset 11, il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l'indigent dans ton pays. Lévitique 23, verset 22, quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Déjà, c'est toujours texte ça au côté, principe ça, bon Dieu t'es toujours dit que ton coin dans terre là, sans moissonner pour monde qui a nécessité qu'à rentrer dans le champ ça pour joindre yon qui choy pour vivre. Alors, nous comprenons le terme frère, ça pas veut dire, c'est pas, c'est l'autre monde qui n'a même, n'a vivre la veille parce que le peuple Israël a été vivre ensemble. C'était l'autre monde qui t'a vivre dans la même communauté, hein. C'est l'autre Israélite pareil, ou il y a l'autre croyant qui sortait de l'autre côté qui vient vivre ensemble avec eux. Et ils considéré comme frères. Alors, nous supposons traiter le monde qui est dans le besoin selon la Bible. C'est vivre avec justice et qui te traiter bien pas parce que n'ont pas de moyens pour nous faire injustice, pour nous faire un mauvais traitement, ou du moins pour nous faire de mauvais témoignages, pour nous faire un mauvais verdict de justice.
Et selon Somme 82, versets 3 et 4, rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Passage, ça montre nous, côté nous-mêmes, nous supposés, yon rempart même pour n'importe monde qui est faible, qui est opprimé, nous supposés avoir au même traitement avec un monde, nous pas supposé faire acception de personnes pour nous traiter monde selon situation économique, selon statut quo. C'est-à-dire que nous avons responsabilité pour nous longer la main par les gens qui ont nécessité. Les gens qui baillent, les qui ont problème, les gens qui ont nécessité, selon Proverbe 28, verset 27, les gens yo pas jamais manqué. Les gens disette gen famine. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. Proverbe 29, verset 14. Nous supposons traiter tout le monde selon même loi, même selon sans partialité. Et Psaume 41, verset 1er, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Ça veut dire que moi qui toujours agir de façon raisonnable, de façon équitable envers ceux qui ont des difficultés, les pauvres, les gens qui marginalisés dans la société, on Dieu a une récompense spéciale pour nous. Maintenant, tant qu'on y a, il y a un terme, il y aurait le darwinisme social, qui plus est commencé en Angleterre, en particulier côté, il y a qu'on dit avec le darwinisme, c'est une façon que il y a une sorte de sélection naturelle de ça qui est plus fort face à ça qui est plus faible, c'est-à-dire que un pays qui accepte terme ça, qui mettait en pratique et qui dit monde qui plus faible, qui plus nécessiteux, pas ta supposé bailler la main, et t'as supposé quitter pour succomber, comme ça pour pas multiplier trop, pour pas venir diminuer l'échiquier, pour diminuer un tissu social, là, pour pas faire société avec une plus pauvre, plus en nécessité. C'est-à-dire, mon ça, pas quoi nan yon et de l'autre, yo quoi plutôt, moun qui pi fort yo, qui réussit yo, c'est yo même qui peut ta supposé gagner tout privilège yo. Et c'est contraire à ça, la Bible dit, son pensée qui est très cruelle, qui a des conséquences vraiment destructrices pour l'autre monde qui a un problème. Non, mais l'évangile de Jésus-Christ nous enseigne l'évangile déjà depuis que le monde est monde, Dieu a toujours un regard. Dieu a toujours une provision. Dieu a toujours un plan pour les malheureux, pour les pécheurs, pour ceux qui sont en difficulté. Parce que nous avons un bon Dieu qui est miséricordieux, qui est compatissant. Alors, l'évangile du Christ, le Christ est mort pour nous capables de gagner la vie éternelle et comme ça, nous capables de traiter tout le monde, peu importe la situation économique, nous traiter en frère, pour nous traiter bien, pour nous traiter indépendamment de ça, yo gagné, mais nous traiter selon que yo c'est des créatures de Dieu. Eh bien, c'est là, n'a pas mis faire le son matin, n'a pas. Ça, c'est rendez-vous pour demain, si Dieu veut, que mon Dieu bénisse.